Nos itinéraires Bretagne nous emmènent cette semaine dans le monde du cheval en Bretagne, un monde divers et varié avec de nombreuses spécificités. On va notamment s'intéresser ce soir à l'éthologie équine, une observation du comportement du cheval qui permet de résoudre bien des problèmes. Une pratique qui a notamment été rendue célèbre par le film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un film sorti en 1998. Loin de Robert Redford et des grandes plaines américaines, c'est à Guichen, au sud de Rennes, que nous retrouvons Caroline Bardin. Elle a fait de l'éthologie équine sa spécialité. Ici, on ne murmure pas à l'oreille des chevaux, mais on les observe. Nous, ce qu'on fait en fait dans le champ, c'est qu'en les observant, on voit un peu comment ils communiquent entre eux. Quel est leur langage, leur gestuel, quelle va être leur attitude, leur posture, comment ils se déplacent l'un vers l'autre, qui pousse qui est dominant, comment ils deviennent dominants, dominés, quelle est la hiérarchie, comment ça s'installe. Et ensuite, on voit à quelle position on veut être par rapport à tel ou tel cheval et on agit en conséquence quand on l'a au travail. On voit toujours les chevaux, super chevaux de dressage, super chevaux de CSO, etc. Il y a toute une partie du travail pour obtenir ça, qui va s'obtenir là, dans les prés, parce qu'on les a mis au bon endroit, parce qu'on les a mis dans les bons groupes, parce qu'on les a observés, parce qu'on a fait attention à eux, à leur comportement naturel. Il y a des études très sérieuses qui le démontrent aujourd'hui vraiment de manière très claire. C'est qu'un cheval qui a des bonnes conditions de vie idéales, il va forcément avoir de meilleures performances et en élevage et en sport. Il y a quelques années maintenant que l'on parle d'éthologie équine, certains hommes de chevaux s'en sont même fait une spécialité. C'est le cas d'Andy Booth, un Australien connu et reconnu pour sa façon de dresser ou redresser les chevaux. Il était venu faire une démonstration en 2004 dans un centre équestre d'Ille-et-Vilaine. Toi, tu viens ici? Dans le milieu, on considère cet Australien comme l'un des meilleurs chuchoteurs. Avec lui, le cheval est comme hypnotisé. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un cheval en pleine confiance, avec beaucoup de respect. Quand je dis en pleine confiance, peur de rien. J'ai toujours l'impression que c'est notre responsabilité de comprendre le langage du cheval et ce n'est pas la responsabilité du cheval de comprendre notre langage. Et apparemment, ça marche. Pour cette cavalière, la technique a même dépassé toutes les espérances. C'est une jument, je l'ai achetée il y a 6 ou 7 ans, elle était considérée dangereuse à l'époque, c'est-à-dire que son dernier cavalier, elle s'est mise debout, elle s'est retournée sur lui, elle lui a écrasé le genou. Elle, ça fait 3 ans que je la travaille sur cette méthode-là. Et maintenant, je peux la monter à cru, avec rien sur la tête, passer au pas, au trot, au galop, elle embarque plus jamais. Elle est devenue très calme et très prévisible. Au trot. Fais pas l'idiot, hein, Ypsilon. Caroline, vous appliquez la méthode Andy Booth ici? Pas exactement. Il y a quelques similitudes, mais déjà, j'aime pas le mot méthode. Parce que méthode veut dire que c'est la même pour tous les chevaux, alors que chaque cheval a sa propre personnalité, son propre tempérament. Donc l'idée, c'est de s'adapter à chaque cheval, à chaque spécimen. Oui, et d'agir en fonction de ses propres réponses. Si j'ai une énergie trop appuyée avec un cheval un peu chaud, ça ne va pas du tout aller. Si je commence à faire n'importe quoi, ça va faire n'importe quoi. Il faut attendre la réponse de chaque cheval et agir en fonction de sa réponse et pas l'inverse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode toute faite, on ne peut pas acheter un manuel et juste suivre les consignes? De mon point de vue, non. Je pense qu'il est préférable d'apprendre à observer correctement un cheval avec vraiment un regard le plus objectif possible, sans a priori, et d'utiliser aussi ce que les scientifiques nous apprennent sur la morphologie, sur le monde sensoriel, c'est-à-dire que l'œil est fait de telle façon que le cheval va distinguer beaucoup plus le mouvement que le détail. Donc, si on reste comme ça sur un cheval, ça ne fait rien. Si on commence à avoir un mouvement, ça change tout pour lui. Votre voix, celle qui défend l'éthologie, est-ce qu'elle est un peu plus entendue dans le monde de l'équitation aujourd'hui?
La recherche scientifique en éthologie du cheval, c'est quelque chose d'aussi sérieux que de la recherche pharmaceutique ou médicale, avec tous les protocoles d'expérimentation qui doivent être validés, publiés en anglais, etc., validés par des tiers. C'est quelque chose de très sérieux, ce n'est pas juste des stats, c'est vraiment des processus d'observation avec la rigueur et l'objectivité des scientifiques. Et après, c'est du bon sens, c'est que du bon sens en fait, et de l'observation. Le comportement du cheval permet aussi parfois de soigner nos maux à nous, humains. On appelle cela l'équithérapie. Et nous avons suivi une séance dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Regardez. Vas-y, c'est bien. Tu continues là? Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Thomas. Vas-y. Thomas est autiste. Tous les 15 jours, avec d'autres résidents de son foyer, il vient dans ce centre équestre du nord de Rennes. Comme ça. Tiens, vas-y, touche là. Ouais, comme ça. Touche. Touché, manipulé, le contact avec le cheval permet à Thomas de communiquer. Il y a quelque chose qui se passe, on voit bien, mais ce ne sont pas des mots. C'est je sais pas, une attitude. Le cheval est plutôt quelqu'un, on va dire, de bienveillant. Non, Julien, regarde, comme la dernière fois. D'accord? Pour ce cours, la monitrice s'appelle Marielle. En temps normal, elle enseigne l'équitation à des cavaliers valides. Elle aussi a dû trouver une autre façon de communiquer. C'est une autre pédagogie en fait. C'est vraiment là de la mobilité, qu'ils aient confiance en eux et ne pas être stressés sur le poney. Et est-ce que vous avez appris des choses vous aussi? Je suis beaucoup plus calme. Et il en va de même pour les chevaux, souvent plus sereins avec leurs cavaliers handicapés. L'alchimie de l'équithérapie. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne, un itinéraire Bretagne que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Très belle soirée. Allez au travail.